Bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre humble frère San Patrick Ikanga, ministre de la foi et de la parole révélée, ministère de la foi avec Jésus-Christ, tout est possible. TikTok, humble ministre de la foi. Nous passons dans des lives, 12h30, minuit 30, selon la convenance du Saint-Esprit. Et dans la méditation matinale, Jésus-Christ, notre vrai amour, vive à sa présence. Chaîne YouTube, Patrick Ikanga, nous donnons des enseignements sur les signes de la foi, sur la croissance spirituelle, sur la foi. Abonne-toi à notre chaîne YouTube, commentez, likez, partagez pour l'édification de l'œuvre du Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour cette nuit, parce que notre Dieu, c'est Dieu qui donne la victoire dans la bataille. Nous rendons grâce à Dieu pour tous ses bienfaits à moi et à mon épouse. Nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus-Christ pour ces ministères de la foi avec Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur d'avoir une compagnon dans l'œuvre du Seigneur, mon épouse, Madame Ikanga Liège, pour son accompagnement dans le ministère. Et je prie que le Dieu du Saint-Esprit, mon épouse, te localise, te bénisse, te fortifie, te soutienne. Nous sommes ensemble et nous sommes de cœur. Et dans la prière, nous sortirons vainqueurs de ce combat. Que le Seigneur te bénisse et t'accorde beaucoup de bénédictions et que ton miracle soit téléchargé, paramétré, programmé au nom puissant de Jésus-Christ. C'est seulement par la foi que nous avons la victoire. Et la foi est la clé des miracles. Je ne voulais pas passer ces moments. C'est un moment important pour l'Église de Dieu, si tout le peuple de Dieu ici au Congo, Brazzaville, au Congo, Kinshasa, parce qu'il a été annoncé officiellement il y a quelques jours dans l'Église, la compassion, le mariage de l'homme de Dieu, pasteur Marcelo. De loin, l'homme de Dieu, je suis de près avec de cœur avec vous et que le Seigneur te bénisse et te soutienne. Et je voulais placer un mot au peuple de Dieu. Ne serons pas scandalisés. Nous devons obéir à la voix de Dieu et parfois aussi à respecter ce que la Bible dit. L'Église marche avec la parole de Dieu qui est consignée dans la Bible. Bien-aimés, dans Matthieu chapitre 19, versets 5 et 6, Jésus, notre Seigneur lui-même, il a dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. C'est pourquoi ils ne seront plus deux, mais ils seront une seule chair. Que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Mais le mariage, bien aimé, c'est un contrat dans la Bible aussi, mais ça prend fin quand l'autre partenaire n'est plus. Dans le cas du pasteur Marcelo, il avait combattu les bons combats avec sa défunte épouse, paix à son âme, Maman Blanche, qu'elle repose en paix. Et le pasteur Marcelo a fait son deuil. Même si pasteur Marcelo pourra faire un deuil de 10 ans, 20 ans, 1 mois, 3 ans, bien aimé, la Bible nous dit toujours de se relever car nous passons des moments difficiles. Arrêtons de juger, compatissons avec l'homme de Dieu, soutenons l'homme de Dieu, parce que l'armée chrétienne, c'est une armée très compliquée où les gens ne se soutiennent que quand les choses vont bien. Mais quand les choses vont mal, parfois on lâche nos compagnons de combat. Tu vas voir l'armée de ce monde, quand ils sont au combat, si un militaire tombe au front, ils ne vont pas laisser son corps. On prend son corps pour ne pas donner la victoire à l'ennemi et faire croire aux autres que nous avons été atteints. Ils relèvent, ils prennent même les corps, ils vont cacher. Mais c'est la seule armée où on abandonne un compagnon quand on est dans les moments difficiles, c'est l'armée chrétienne. Frère, arrêtez de vivre de cette façon. Grandissons dans la foi et dans l'amour. Que le Seigneur nous aide. L'Église, ne soyez pas scandalisés. Je n'ai pas l'habitude de faire de tels commentaires sur les réseaux sociaux. Mais il est important que nous puissions
recadrer le peuple de Dieu. Le mariage prend fin quand l'autre partenaire décède. Que ce soit l'homme ou la femme, ça s'arrête après, quand il y a le décès ou l'autre partenaire quitte ce monde. Laissez l'homme de Dieu, Marcelo, tranquille, de continuer à écouter le Seigneur, d'écouter à paître le troupeau du Seigneur et d'avancer, bien-aimés. Nous gagnons quoi si nous faisons nous mettons des propos malhonnêtes, de méchanceté dans les réseaux sociaux? Ça ne va pas construire l'église de Dieu. L'homme de Dieu, je te souhaite un bon mariage, un nouveau élan, que le Seigneur que tu serves, qui a choisi de te relever maintenant, relève-toi et avance et continue à bénir le peuple de Dieu. Nous sommes en union de prière et je crois et je foi que ça se passera bien. Que le Seigneur te bénisse. Tu avais servi ton Seigneur en compagnie de ta défunte épouse et Dieu a décidé qu'elle puisse partir, que le nom de Jésus soit glorifié. Arrêtons de dire n'importe quoi dans les réseaux sociaux, respectons les hommes de Dieu et soyons dans l'amour et dans les soutiens mutuels. Nous devons tous beaucoup prier pour l'homme de Dieu, Marcelo. Un moment de prière intense. Je recommande aux serviteurs de Dieu, aux assemblées de Dieu, aux assemblées chrétiennes et partout dans le monde entier, qui croient à la parole de vérité, qui croient au Saint-Esprit, qui croient en Jésus, de décréter un moment de prière intense pour le soutien de ces grands hommes de Dieu qui a servi le Seigneur, et c'est une victoire pour le peuple de Dieu. Que le Seigneur bénisse son peuple, que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur bénisse aussi le couple pasteur Tounassi qui va bientôt naître. Un nouveau élan, une nouvelle destinée et un nouvel horizon. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, restez bénis. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus.